Avez-vous déjà vu un homme disparaître lentement tout en affichant un sourire? Généralement, c'est lui qui porte les courses, répare le Wi-Fi, hoche la tête en silence pendant les disputes, regarde par-dessus la table une femme qu'il appelait autrefois avec passion, mais qui désormais ne remarque presque plus sa présence. Il ne se rend pas compte qu'il s'efface. Il croit être mature, patient et faire exactement ce qu'elle voulait. Mais il ne voit pas qu'il est effacé une excuse après l'autre, un « c'est bon » après l'autre, un sourire forcé après l'autre. Et la vérité la plus crue? Il a accepté ça de son plein gré. Laissez-moi vous demander quelque chose qu'aucun homme n'ose dire à voix haute. Pourquoi les femmes désirent-elles rarement ce qu'elles prétendent vouloir? Pourquoi demandent-elles de la sensibilité pour ensuite se précipiter vers des hommes qui les traitent comme des rendez-vous planifiés? Pourquoi prônent-elles l'égalité tout en aspirant secrètement au contrôle? Pourquoi disent-elles « je veux un homme bien », mais disparaissent-elles dès qu'il les écoute vraiment? Schopenhauer qualifiait cela de paradoxe biologique. Je le qualifie de crucifixion, car les hommes sont cloués à des attentes qui n'ont jamais vraiment existé. Et voici l'amère vérité. Elle ne ment pas, ne manipule pas, n'est pas méchante. Elle ne comprend tout simplement pas ce qu'elle désire, car ce qu'elle dit vouloir est dicté par la société, tandis que ce à quoi elle répond naît de sa nature primitive. Et la nature est impitoyable. Elle n'est pas impressionnée par le nombre de messages de bonjour que vous lui envoyez. Elle se fiche que vous ayez été là lors du décès de son chat ou que vous ayez remis vos propres rêves à plus tard pour soutenir les siens. Elle l'a créé pour rechercher ce qui survit, et non ce qui se soumet. Pensez-vous pouvoir surpasser cela? Croire que les fleurs, la loyauté et l'ouverture émotionnelle l'emporteront sur des millions d'années d'instinct? Voici quelque chose qui pourrait vous libérer ou vous briser, selon la profondeur de vos illusions. Elle ne veut pas de votre amour. Elle veut votre présence, votre gravité. Elle veut avoir l'impression de sombrer dans quelque chose d'incontrôlable et pourtant désespérément nécessaire. Et si vous devenez prévisible doux, toujours disponible, toujours à expliquer, toujours conciliant, elle ne vous méprisera pas. Elle dépérira, tout simplement. Schopenhauer était direct. Chez les femmes, l'amour et le bien-être restent affaire de volonté naturelle et non de sentiments personnels. Et si cela ne détruit pas votre fantasme romantique, rien n'y fera. La nature se sert des femmes pour éliminer les hommes faibles, non par la violence, mais par le désintérêt. Elle n'a pas besoin de vous frapper. Elle cesse simplement de rire à vos blagues. Elle n'a pas besoin de vous trahir. Elle atténue simplement l'étincelle dans ses yeux. Et vous, croyant que c'est votre faute, vous ferez plus d'efforts. Vous deviendrez plus charmant, plus conforme, plus ouvert. Vous foncez droit au massacre, vêtu d'un costume de sincérité, car personne ne vous a jamais dit la vérité. Plus vous essayez d'être l'homme qu'elle dit vouloir, moins vous devenez l'homme que sa nature respecte vraiment. Laissez cela s'installer. Ce qu'elle dit, c'est son scénario social, son équipe de relations publiques, sont politiquement correctes. Mais ce qu'elle désire vraiment, c'est ancien, préverbal et froid. Il ne négocie pas. Il se fiche de vos intentions. Il ne lit pas de poésie. Il perçoit le pouvoir. Vous pensez être l'homme bien de sa vie. Mais si vous avez déjà été quitté après lui avoir tout donné, voici la dure réalité. Vous avez trop donné et vous n'êtes devenu rien. Vous avez cessé d'être la montagne pour devenir la boue. C'est ce que Schopenhauer criait lorsqu'il disait « Les hommes sont naturellement plus capables d'objectivité, tandis que les femmes agissent davantage comme les instruments de l'espèce. » Vous entendez? Vous n'êtes pas rejeté parce que vous êtes indigne. Vous êtes rejeté parce que votre dévotion vous a rendu inutile à ses instincts. Vous vous souvenez de la première fois où elle vous a regardé comme si vous étiez un dieu? Pas seulement charmant ou mignon, mais sacré. Ses yeux brillaient comme s'ils avaient découvert que la gravité avait un nom, et c'était le vôtre. Ce regard ne ment pas. Il est rare. Il est cru. Et pendant un instant, tu t'es senti immortel. Tu avais l'impression d'être un homme enfin reconnu non pas pour ton titre, ni pour ta fortune, mais pour quelque chose d'essentiel en toi que même toi-même tu n'avais pas encore pleinement saisi. Mais te souviens-tu quand ce regard a disparu? Tu n'avais rien fait de mal. C'est ce qui te hante. En fait, tu étais plus aimant, plus attentionné, plus présent que jamais. Pourtant, cette lueur dans ses yeux s'est estompée, remplacée par la politesse, la fatigue et une subtile nausée émotionnelle comme si elle essayait de se convaincre que tu la touchais encore. Mais ce n'était pas le cas, et aucun de vous n'osait l'admettre. C'est parce que l'homme qu'elle vénérait n'était pas celui qui, comme vous, essayait de la retenir. C'était l'homme qui était déjà entier avant qu'elle n'entre dans votre vie. L'homme qui n'avait pas besoin d'elle, mais l'invitait quand même. L'homme avec des limites et un but au-delà de la simple satisfaction. Schopenhauer a dit « Un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. »
Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera jamais la liberté. Vous savez pourquoi c'est effrayant? Parce que la plupart des hommes d'aujourd'hui ne sont pas libres, absolument pas. Leurs émotions sont livrées aux sautes d'humeur d'une femme qui dit les aimer mais ne les respecte pas. Et quand le respect s'estompe, votre royaume se transforme en garderie. Vous passez de roi à gardien sans vous en rendre compte. Elle dit « tu as changé ». Mais la vérité, c'est que tu t'es adouci. Et la nature ne récompense jamais la douceur est la forme physique sans force. Soyons clairs, l'attirance ne se négocie pas. Le désir ne se gagne pas par la loyauté. Tu ne peux pas plaider pour regagner le trône que tu as autrefois régné avec aisance. Le système est injuste, mais il n'est pas brisé. On ne t'a simplement jamais appris à jouer le jeu. Tu as appris à prendre ses paroles au pied de la lettre, comme un contrat. Tu croyais que lorsqu'elle disait « je veux un homme qui communique », elle voulait dire parler davantage. Non, elle voulait dire un homme qui impose la clarté par sa présence. Lorsqu'elle disait « je veux de la vulnérabilité », elle ne voulait pas parler de larmes ou de notes de journal intime. Elle voulait dire un homme qui maîtrise son chaos et l'offre délibérément comme le feu dans un monde froid. Elle ne ment pas. Elle ne parle simplement pas votre langue. Schopenhauer a perçu ce décalage avec une clarté remarquable. Il n'a pas inventé de contes de fées. Il a écrit des vérités crues des autopsies de l'amour, de l'illusion et de la souffrance masculine. Il a dit, au fond, les femmes croient qu'elles ont été créées pour la survie de l'espèce et non pour l'homme lui-même. Ce que cela signifie est clair. La nature l'a programmée pour choisir, non pour comprendre. Elle ne cherche pas à vous connaître, elle cherche à vous ressentir. Et les sentiments ne suivent pas la logique. Ils ne sont pas justes. Ils ne se gagnent pas par le mérite. Ils s'attirent comme le fer par un aimant ou pas du tout. Vous n'êtes pas en compétition avec d'autres hommes. Vous êtes en compétition avec la charge électrique de la présence, la gravité du silence masculin, la confiance d'un homme qui ne compte pas sur son amour pour se sentir complet. Si cela vous paraît brutal, tant mieux. Il est temps d'arrêter de chercher à être aimable et de commencer à être indéniable. Vous n'êtes pas né pour être un petit ami. Vous êtes né pour être un homme. Et la virilité n'est ni une étiquette ni une performance. C'est une présence profondément ancrée, si puissante que lorsqu'une femme se penche sur vous, elle oublie le monde extérieur. Mais tu as agi. Tu t'es plié, tu as souri malgré la douleur, tu as hoché la tête alors que tu aurais dû t'éloigner. Et chaque fois que tu le fais, elle perd son respect non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as trahi tes propres desseins au profit de son confort. Voici une vérité à marteler. Elle ne veut pas ce qu'elle dit vouloir. Elle veut ce qu'elle se sent en sécurité d'admirer. Et cette admiration ne s'épanouit que lorsqu'on est d'abord loyal envers soi-même. C'est cette sagesse que Schopenhauer a discrètement dévoilée. Et frère, c'est là le début de la véritable virilité. Ne pas lui en vouloir, ne pas se blâmer, mais s'élever au-dessus des deux avec clarté. Voici un secret qu'aucun père ne confie à son fils, mais que tout homme apprend douloureusement. Une femme ne se laisse pas séduire par vos efforts. Elle se laisse séduire par votre énergie. L'effort est transactionnel, l'énergie est spirituelle. Vous pouvez la couvrir de cadeaux, organiser des rendez-vous parfaits, écrire des vers et verser des larmes dans ses bras, et tout cela pourrait bien ne rien signifier si, dans ce cas, moment, ton esprit est affamé. Quand votre masculinité est affamée, tout ce que vous offrez commence à se dégrader entre ses mains. C'est pourquoi le gentil garçon perd toujours face à l'homme au calme dangereux. C'est pourquoi celui qui poursuit finit par être fantomatique, tandis que celui qui s'éloigne devient celui qui est poursuivi. Ce n'est pas un mystère, c'est la loi de la gravité émotionnelle. Et on vous a appris à y résister, et non à la suivre. Bien avant que les gourous de TikTok ne vendent des cours sur les hommes de grande valeur, Schopenhauer l'avait clairement vu. Il n'a pas édulcoré, il a frappé comme une balle. Les femmes existent avant tout pour la survie de l'espèce et ne servent qu'à cela. Cela ne les rend pas superficielles ou mauvaises. Cela signifie que la biologie prime sur la logique. Quand elle dit vouloir de la stabilité, elle dit la vérité, mais sa nature a peut-être soif de chaos. Quand elle dit vouloir quelqu'un qui subvient à ses besoins, c'est peut-être vrai. Mais son âme pourrait battre plus fort pour un homme qui n'exige rien d'elle. Elle est déchirée entre son masque social et ses instincts primaires. Et, mon frère, si tu ne comprends pas ça, tu es un dommage collatéral dans cette guerre. Voici la vérité brutale qui vous libérera ou vous écrasera. Ce n'est pas elle qui est perdue, c'est vous. Parce que vous avez pris ces mots au pied de la lettre au lieu d'en déchiffrer l'énergie. Vous avez entendu « soyez plus disponible émotionnellement » et vous avez ouvert les vannes, déversant toutes vos insécurités au nom de l'honnêteté. Mais ce dont elle avait vraiment besoin,
c'était d'un leadership émotionnel d'un homme qui maîtrise les tensions sans se briser, qui ressent profondément sans se laisser submerger. Elle ne veut pas être votre thérapeute, elle veut être attirée par votre présence. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'instinct. Et quand vous perdez cette présence, elle ne l'annonce pas. Elle ne crie pas et ne s'explique pas. Elle se tait. Elle cesse de se poser des questions. Elle cesse de se plaindre. Elle cesse de prendre l'initiative. Et vous prenez cela pour de la paix, mais c'est en fait la marche funèbre d'une attirance mourante. C'est là que la plupart des hommes s'effondrent, ils combattent un fantôme. Ils achètent plus de cadeaux, planifient plus de rendez-vous, font plus de promesses, mais elle a déjà fait ses valises. Elle ne veut plus de réponse. La question de toi est déjà réglée dans son système nerveux. Tu n'es plus la montagne, tu es la coulée de boue. Le plus cruel, tu es devenu cela pour elle. En essayant de protéger cette relation, tu as sacrifié la personne même qu'elle admirait autrefois. Tu es passé du statut de meneur à celui de complaisant, de marginal à celui d'écho. Et aucune femme ne reste attirée par un écho. Écoutez bien, c'est le tournant, on ne peut pas arranger les choses avec de l'amour. On ne peut pas raviver l'attirance avec des cadeaux, des textos ou des confessions larmoyantes. Le seul remède est de se ressusciter. Et cette résurrection ne commence pas avec elle, mais au moment où vous vous dites « je préfère être seul » qu'invisible. Voilà la ligne. Voilà le rituel. Voilà la renaissance. C'est ce que Schopenhauer voulait dire lorsqu'il écrivait. Celui qui recherche la solitude est celui qui a compris que le monde, et surtout le monde social, ne peut le satisfaire. Mais la solitude n'est pas la solitude. C'est une remise à zéro. Car lorsque vous reprenez possession de votre pouvoir, de votre raison d'être, de votre force, les femmes le sentent avant même que vous ne parliez. Vous n'avez pas besoin de séduire. Vous restez là, sans complexe. Soudain, elle veut des réponses. Elle veut des cadeaux. Elle vous désire à nouveau. Mais maintenant, vous ne courez plus après son approbation. Vous choisissez votre royaume. Quel est le plus gros mensonge jamais vendu aux hommes? Que l'aimer plus fort, plus profondément, plus fort la fera vous aimer en retour. Que lui prouver que vous êtes sûr, doux et stable la fera s'accrocher à votre loyauté comme si c'était la dernière flamme sur terre. Que lui montrer votre douleur, votre affection, votre volonté de mourir pour elle la fera tomber à genoux en murmurant « Enfin, un vrai homme ». Mais Schopenhauer savait mieux que moi. Et moi aussi, car j'ai versé mon sang sur ce champ de bataille. J'ai aimé de toute mon âme, pour finalement me retrouver à verser du vin dans un récipient fêlé. Peu importe ce que l'on donne, si le récipient est brisé ou pire, s'il n'est pas fait pour nous, ce ne sera jamais suffisant. Tu penses qu'elle est partie parce que tu n'étais pas assez bien. Non, elle est partie parce qu'elle se sentait trop en sécurité. Et la sécurité sans force se transforme en ennui. Elle ne voulait pas partir. Sa biologie l'a forcée. Avez-vous déjà vu une femme tomber amoureuse d'un homme qui ne semble guère faire d'efforts? Vous le qualifiez de toxique, vous la traitez de délirant. Mais vous voyez la nature suivre son cours. Car pour son corps et non pour son esprit l'amour n'est pas un registre de bonté. C'est un courant, une charge électrique, une force gravitationnelle à laquelle elle ne peut résister. Schopenhauer disait que la pulsion sexuelle est l'expression la plus complète de la volonté de vivre. Cette volonté n'est pas logique. Elle ne se soucie ni de votre CV ni de votre liste d'astuces pour une bonne santé émotionnelle. Elle aspire au pouvoir, à la vitalité, à une force masculine sans complexe, non pas à la domination, mais à la direction, non pas au contrôle, mais à la certitude. C'est pourquoi elle dit une chose et ressent autre chose. Pourquoi elle publie des citations sur l'ouverture émotionnelle, puis sort avec un homme qui ignore ses messages pendant des jours. Et toi, mon frère, la mâchoire serrée, le cœur troublé, tu penses perdre parce que tu n'es pas à la hauteur. Mais en vérité, tu perds parce que tu es devenu trop disponible, trop compréhensible, trop explicable. Dès qu'elle peut prédire chacun de vos mouvements, l'excitation s'éteint. Sans mystère, la tension disparaît. Sans tension, la séduction s'estompe. Et sans séduction, vous n'êtes pas son homme, vous êtes juste son travailleur émotionnel. Laissez cette vérité consumer vos illusions comme de l'acide. Ce n'est pas votre faute si vous avez été élevé de cette façon. La société vous a inculqué la gentillesse, la vulnérabilité, la sensibilité et l'ouverture. On vous a vendu le mensonge selon lequel le confort est synonyme de connexion. Mais dans les profondeurs cachées de l'attirance féminine, le mystère l'emporte toujours sur le confort. C'est pourquoi Schopenhauer a déclaré « Les femmes sont instinctivement rusées et savent que pour contrôler un homme, elles ne doivent ni toujours dire ce qu'elles pensent ni toujours penser ce qu'elles disent. » Ce n'est pas une insulte, c'est de la sagesse.
Il s'agit de comprendre son langage, qui n'est pas verbal. C'est de l'émotion, de la tension et de la charge. Si vous ne maîtrisez pas ce langage, vous interpréterez mal chaque signal qu'elle envoie. Vous prendrez son silence pour de la distance alors qu'il pourrait s'agir d'une épreuve. Vous prendrez ses émotions pour de l'instabilité alors qu'elles sont en réalité l'océan qui vous demande si votre navire peut résister à la tempête. Vous l'entendrez dire « je vais bien » et vous la croirez lorsqu'un homme plus fort saura que c'est son heure de prendre les rênes. Mais comment diriger si l'on n'a pas appris à rester ferme? Comment être calme si l'on n'a pas maîtrisé sa propre tempête intérieure? On pense qu'être un homme signifie lui plaire, mais Schopenhauer en rirait. Il dirait qu'être un homme signifie endurer, se connaître si profondément que même sa confusion ne peut vous déstabiliser. Car lorsqu'elle dit une chose et en agit autrement, on ne panique pas. On ne supplie pas. On n'envoie pas de longs messages d'expliquant ses sentiments. On s'assoit simplement sur le trône de sa propre énergie et on la laisse sillonner son orbite pour vous retrouver. Permettez-moi de terminer par une vérité que la plupart des hommes ont peur d'admettre. Vous n'étiez pas censé la rendre heureuse. Vous étiez censé lui faire ressentir des émotions. Et les véritables émotions des sensations qui donnent des frissons, qui font trembler les genoux ne naissent pas du confort. Elles naissent de la polarité, du contraste, de la tension indéniable entre chaos et contrôle. Son chaos, votre stabilité. Son émotion, votre ancrage. Sa tempête, votre calme. C'est la danse éternelle. Tu brises la danse quand tu t'effondres dans ses sautes d'humeur, quand tu essaies de la réparer au lieu de la ressentir, quand tu deviens son thérapeute au lieu d'être sa flamme. C'est pourquoi elle s'éloigne. C'est pourquoi elle réécrit l'histoire et dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste arrêté de ressentir. » Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Tu me laisses diriger. » Et je ne veux pas diriger. Je veux m'abandonner, mais seulement à un homme qui sait où il va sans avoir besoin de mes instructions. Schopenhauer a clairement averti, un homme qui n'est pas maître de lui-même est incapable d'être maître de quoi que ce soit, et encore moins du cœur d'une femme. Tu dois comprendre ceci, le monde ne t'apprendra pas à être un homme. Il t'apprendra seulement à être en sécurité. Et la sécurité est stérile. Les femmes ne recherchent pas la stérilité, elles recherchent la profondeur, le mystère, le feu. Non pas parce qu'elles sont irrationnelles, mais parce que ce sont des êtres émotionnels qui ont évolué pour tester ta stabilité non pas par la cruauté, mais par le chaos. Elles ne cherchent pas à te détruire. Elles essaient de voir si tu mérites d'être suivi quand tout autour de toi brûle. Et on ne peut pas faire semblant. Aucune quantité de blé-livre, les podcasts ou les phrases d'accroche peuvent l'enseigner. Soit tu deviens cet homme, soit tu continues à perdre face à la version de toi-même qui n'a jamais dépassé l'âge adulte, car elle sentira toujours que le garçon se fait passer pour un homme. Et elle ne restera jamais avec un homme qui se soumet juste pour gagner son approbation, car au fond d'elle-même, elle ne veut pas être la récompense. Elle veut appartenir à un homme qui se possède déjà. Soit tu es cet homme, soit tu ne le es pas. Si tu entends ça, je crois que tu es prêt. Prêt à cesser de chercher la validation de femmes qui ne peuvent pas se valider elles-mêmes. Prêt à quitter les tables où tu dois implorer ce que tu es né pour commander. Prêt à devenir un homme dont la simple présence reprogramme son système nerveux sans un mot. Et peut-être, juste peut-être, cesseras-tu d'essayer de décoder ces signaux, car désormais tu n'en auras plus besoin. Tu es devenu ta propre boussole. Et rien n'est plus magnétique qu'un homme qui ne demande plus son chemin. Alors, si vous avez été abandonné, négligé, rejeté, trahi, ce n'est pas la fin. C'est votre initiation. Ce chagrin n'était pas une punition, c'était un baptême. On ne s'élève pas en lui en voulant. On s'élève en comprenant sa nature et en maîtrisant la sienne. Laissez Schopenhauer être témoin de votre cheminement. Que votre douleur soit votre maître. Que votre solitude soit votre refuge, et non votre condamnation. Car dans le silence, tu te souviendras que tu n'es pas né pour mendier. Tu es né pour bâtir. Et elle se lèvera pour te rencontrer ou disparaîtra en essayant de te mettre à l'épreuve. Dans tous les cas, tu gagnes. Si ce message a touché quelque chose en vous, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Soutenez ce mouvement grâce au lien dans la description. Nous sommes là pour réveiller une génération d'hommes qui ont oublié leur vraie valeur. Votre trône n'est pas perdu. Il vous attend. Maintenant, revendiquez-le.